Pas d'infos pour le numéro 2. Le numéro 4, Pack Island, c'est une rentrée. Elle n'est pas tout à fait prête et elle a été supplémentée parce qu'il y a peu de partants. Et Julien Philippon m'a dit 4-5e dans le meilleur des cas. Et pour le numéro 5, Equilady, elle aussi rentre. Elle s'était fait une atteinte suite à sa dernière sortie, d'où cette absence de plusieurs mois. Son propriétaire est présent, m'a dit qu'elle avait un peu de travail, suffisamment pour bien courir, mais face à une telle opposition, elle aurait sans doute des ambitions limitées. Très bien, ben voilà un tour d'horizon donc pour cette première course. Alors c'est vrai que Maquette est très très jouée, 1,30 €, on l'a expliqué tout à l'heure, on a vu la course de référence, elle a effectué des débuts victorieux l'année dernière qui étaient convaincants, après elle a été absente jusqu'à aujourd'hui, donc on suppose que si elle a été absente jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a dû avoir un petit souci, puisque normalement si elle avait pu, elle aurait sûrement effectué une rentrée peut-être au mois d'avril ou au mois de mars, donc on la retrouve que finalement là mi-juin. Néanmoins c'est difficile quand même d'aller contre elle, Guillaume, on a beau faire le papier dans tous les sens, on a du mal à aller contre la favorite. Simplement pour compléter votre analyse, je n'ai pas d'informations et vous le savez logiquement. Sachez que Maquette était venue il y a plusieurs mois travailler sur un hippodrome en prévision des grosses courses et que récemment elle était déclarée non partante. Pour quelle raison était déclarée non partante? Je ne peux pas vous donner la raison, bien évidemment, mais voilà, il faut le savoir. Et c'est vrai que l'an passé elle est bien gagnée et qu'en début de saison on disait qu'elle faisait des parties d'espoir classiques d'André Fabre pour les bonnes courses. D'ailleurs, elle était engagée dans toutes les grosses épreuves. Ouais, dont le prix de Diane d'ailleurs, elle était engagée dans le prix de Diane du 19 juin prochain. Bon, apparemment, ça sera difficile qu'elle puisse être présente car c'est quand même très rapproché, à moins qu'il se passe quelque chose aujourd'hui d'exceptionnel, on ne sait pas, tout est possible dans les courses, mais bon, en tout cas, logiquement favorite à 1,50. Alors, après, il y a le cas dont je parlais tout à l'heure, Guillaume, c'est le cas de Girl Friday qui a fait qu'une rentrée décevante, elle était favorite ce jour-là, elle a fini 5e, bien battue à Fontainebleau le 14 avril, alors qu'elle avait gagné l'année dernière pour ses débuts à Deauville. Donc elle a un peu soufflé pour l'instant le chaud et le froid, Guillaume, cette Girl Friday numéro 3. C'est vrai qu'en rentrant, ce n'était pas du tout bon, c'était même mauvais, parce qu'elle était partie quasiment courue à 2 contre 1, elle n'était que 5e. Bon, dans un lot qui était correct, mais pas non plus le lot de l'année. Donc voilà, beaucoup d'interrogations qui entourent les 2 chevaux de l'écurie Fabre. Voilà, pour les parieurs, c'est pas évident de se baser sur ce qu'ils ont fait récemment. C'est clair qu'en valeur, à mon avis, ces 2 pouliches sont au-dessus. Maintenant, sont-elles en forme? Le sont-elles un peu moins? C'est vraiment une énigme. Et tout en sachant, on peut le redire, qu'il y a eu pas mal de concurrents, plutôt de chevaux, qui ont été touchés par un virus, ça quelques semaines dans les écuries cantiliennes. J'imagine que l'écurie Fable ne déroge pas la règle, ce qui peut expliquer que certaines d'entre elles est vraiment très mal couru. Oui, tout à fait. On a vu des chevaux comme ça qui, victimes de ce virus, ont effectué des contre-performances et après ont retrouvé le chemin des performances plus cohérentes, on va dire. Et on peut peut-être mettre sur le compte de ce fameux virus la rentrée décevante de Girl Friday. En tout cas, c'est vrai qu'on va quand même se souvenir qu'elle a gagné très correctement à Deauville pour ses premiers pas le 21 octobre 2015. Et donc aujourd'hui, on va voir, on aura une vision plus claire de ses capacités à l'âge de 3 ans. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas l'écarter. Elle est deuxième favorite à 4,30 €. C'est difficile là aussi de ne pas la retenir quand on fait un jeu. Donc finalement, quand on regarde dans le détail ce papier, même s'il y a les points d'interrogation que nous avons évoqués, Guillaume, on a du mal à aller contre les 3 favoris, que ce soit les 2 Fabres ou Bourges, ici à l'image avec la casaque de Gérard Augustin Normand, qui elle aussi a montré quelques moyens. Elle a un peu plus couru cette année puisqu'elle a couru 2 fois. Mais voilà, on a le sentiment que ça doit se jouer entre ces 3 pouliches. Après, dans quel ordre les placer? Logiquement, on met Maquette en tête, comme les parieurs, parce qu'on se dit finalement, pour l'instant, on ne connaît pas vraiment ses limites, même s'il y a des points d'interrogation qu'on a évoqués concernant son absence. Mais bon, voilà, il faut faire des choix, et le choix, c'est quand même raisonnablement de mettre Maquette en tête dans cette course. Je pense que vous partagez cette analyse, Guillaume. Exactement, avec vous dites la réserve du fait qu'elle ait été déclarée non partante et qu'elle a peut-être eu des ennuis de santé, mais c'est clair qu'en valeur intrinsèque, sur ce qu'elle a montré l'an passé, sur les voies d'écurie, il serait quand même très décevant si Maquette ne s'imposait pas dans cette course. Alors on rappelle que dans la course, il y a couplet dans l'ordre et trio dans l'ordre, bien sûr, pour ceux qui sont en train de faire leur dernier jeu. Maquette est en train de pénétrer dans sa stalle. Voilà, c'est fait pour Maquette qui s'élancera dans la stalle extérieure de cette course. Je vous rappelle que le numéro 6, Oasis Lady, n'est pas dans l'épreuve. Et la dernière à pénétrer dans sa stalle, c'est donc Girl Friday, numéro 3, fille de Pivotal, montée par Pierre-Charles Boudot. Pierre-Charles Boudot qui caracole toujours en tête dans la course à la Cravache d'Or 2016. Il enchaîne les victoires à un rythme très soutenu. Et attention, on va pouvoir partir.
Et on est parti pour cette première course aujourd'hui sur l'hippodrome de Compiègne. C'est le prix du Haras de Compiègne avec un départ correct de la favorite Maquette, la grise, le numéro 1 qui défend la casaque du Prince Abdullah. Bon départ également à son intérieur de Bourges, numéro 2, casaque de Gérard Augustin Normand, casaque blanche toque violette. Troisième position pour Girl Friday. Et puis derrière, nous retrouvons Echi Lady et Pack Island. Voilà un rythme qui est quand même régulier dans cette course, même si nous n'avons que 5 partantes, avec Bourges qui dirige les opérations, monté par Christiane Desmoureaux, casaque blanche top violette, c'est le numéro 2. En deuxième position, nous avons Maquette, la favorite, c'est la grise, donc montée par Vincent Cheminot. Troisième place à l'accord pour Girl Friday, avec la casaque blanche top orange. Quatrième position pour le moment pour Echi Lady, qui porte le numéro 5. Et puis dernière position pour Pack Island, donc dans cette épreuve, casaque violette, qui est donc au dernier rang pour le moment. On a un petit peu repris, j'ai l'impression, dans le tournant, mais l'allure reste quand même correcte, avec toujours au commandement le numéro 2, Bourges, deuxième position pour le numéro 1, Maquette, troisième place pour Girl Friday, devant le 5, Etu et Lady, et le 4, Pack Island. 2, As 3, 5 et 4, c'est l'ordre à l'entrée de la ligne droite, nous sommes à 500 mètres du poteau, et Bourges est toujours en tête, Maquette vient à ses côtés, Girl Friday est en troisième position, alors que Etu et Lady tente un effort en pleine piste, et que Pack Island est toujours en dernière position. 350 mètres du poteau, toujours Bourges qui est attaqué par Maquette maintenant, alors que se défend bien également Etu Lady et que Girl Friday tente de progresser au centre. 200 mètres du poteau avec maintenant Maquette, la favorite, qui a pris l'avantage. Maquette qui a pris nettement l'avantage devant Girl Friday, alors que Etu Lady lutte bien pour la deuxième et la troisième place. Et c'est Maquette qui s'impose très sûrement. Deuxième place pour Girl Friday et troisième place pour Etu Lady. Guillaume. Merci Laurent. As 3 et 5, c'est net et sans bavure et c'est Maquette. Là, c'est la favorite qui s'impose et qui démarre vaincu de course de succès. Voilà Mélie pour la première à son pleine où elles ont toutes couru. Merci beaucoup Guillaume. As 3, 5, 4 et 2, l'arrivée provisoire donc de notre première épreuve sur l'hippodrome de Compiègne. On vous retrouve tout à l'heure, bien évidemment, tout à l'heure pour la deuxième. On va s'intéresser, nous, à notre troisième et dernière épreuve sur l'hippodrome de Singapour. Anthony